أعزائي طلاب وطالبات الصف 11 أدبي، أهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من حلقات اللغة الفرنسية. اليوم سوف نتابع الملف الثامن وسوف ندرس ونلقي نظرة على القواعد الموجودة بالحوار، ولكن تابعونا بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. Chers élèves, bonjour. On va continuer avec le dossier 8. Le titre de ce dossier, Dans un grand magasin. Aujourd'hui, nous allons étudier la grammaire. On va voir les pronoms personnels, le complément objet direct et on va faire un rappel. Observez bien. On va commencer avec les pronoms personnels, complément objet direct. On va voir la première phrase. Le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Ou toi, qu'est-ce que tu fais? Je prends ce livre. Observez bien cette phrase. Où se trouve le sujet dans cette phrase? Bien sûr, c'est je. Et le verbe se trouve où? Prends. Donc, nous avons sujet-verbe. Et le complément, bien sûr, c'est ce livre. Très bien. Attention, ce livre, c'est quoi? C'est un complément, mais un complément objet direct. Qu'est-ce que ça veut dire un complément objet direct? Ça veut dire le complément se trouve directement après le verbe. C'est pour ça nous avons je prends quoi? Je prends ce livre. Oui, ce complément, c'est un complément masculin ou féminin? Observez bien, ce livre, bien sûr, c'est un complément masculin. Maintenant, on va voir la deuxième phrase. Je le prends. Allez, le sujet se trouve où dans cette phrase? Bien sûr, c'est je, comme la première phrase. Et le verbe, bien sûr, c'est le verbe prend. Mais là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le. Le, c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel qui remplace le complément. D'accord? Donc, j'enlève ce livre qui est un complément objet direct, un complément masculin. Je l'enlève et je mets à sa place le pronom le qui est un pronom masculin. D'accord? Observez bien cette phrase. Il porte cette chemise. Où est le verbe, le sujet, pardon, dans cette phrase? Bien sûr, il. Le verbe porte. Et le complément, cette chemise. Donc, cette chemise est un complément objet direct qui se trouve directement après le verbe. Cette chemise, c'est un complément objet direct qui se trouve directement après le verbe. Mais ce complément, est-ce que c'est un complément masculin ou un complément féminin? Observez bien. Cette chemise, donc c'est un complément féminin. Très bien. La phrase, il la porte. Le sujet, c'est il. Le verbe, c'est porte. Et nous avons la. La, c'est un pronom personnel qui remplace le complément objet direct. Et cette chemise, c'est un complément féminin. Donc, on va mettre la, un pronom féminin. Nous achetons la jupe. C'est une jupe. Le sujet, nous. Le verbe, achetons. Et le complément, c'est la jupe. Donc là, le complément objet direct est un complément masculin ou féminin? Bien sûr, la jupe. Donc, nous avons un complément féminin. Nous l'achetons. Donc, sujet, c'est nous. Achetons, c'est le verbe, mais faites attention. Le verbe commence par A, une voyelle. Donc, le pronom personnel qui remplace la jupe, complément objet direct, et c'est un complément féminin, donc le pronom c'est la, mais le verbe commence avec une voyelle, donc on va mettre L'. Nous l'achetons.
Pourquoi L apostrophe? Réfléchissez bien, parce que le verbe commence par une voyelle. Il achète le pantalon. Il, sujet, achète le verbe. Le pantalon, c'est un complément objet direct, mais est-ce que c'est un complément masculin ou féminin? Le pantalon, donc, un complément objet direct masculin. Nous avons comme phrase, il achète, il, sujet, achète, c'est le verbe. Il achète, L apostrophe, mais pourquoi? Parce que le verbe commence par une voyelle. Donc, comme vous voyez, là, nous avons un complément masculin. Donc, le pronom, c'est le. Mais comme nous avons le verbe qui commence avec une voyelle, le devient L apostrophe, il l'achète. Il prend les billets. Il, sujet, prend, c'est le verbe. Les billets, c'est un complément objet direct. Oui, mais est-ce que c'est un complément singulier ou pluriel? Observez bien les S, billets avec un S. Donc, bien sûr, c'est un complément objet direct au pluriel. Comme phrase, nous avons « il les prend ». Il, sujet, prend le verbe et au milieu, nous avons le pronom personnel qui remplace le complément objet direct et ce complément, c'est un complément au pluriel. Donc, bien sûr, on va avoir « les ». Donc, la phrase « il les prend ». On passe les pronoms personnels. Nous avons le, la, L apostrophe et les. Observez bien. Je fais mon devoir. Je, c'est le sujet. Fait, c'est le verbe. Mon devoir, c'est le complément objet direct. Mais est-ce que c'est un complément objet direct masculin ou féminin? Mon devoir, donc c'est un complément masculin. On le remplace par quel pronom? Le, la, L apostrophe, bien sûr par le. Donc on va voir, je le fais. Sujet, pronom et verbe. Je fais mon devoir. Je, sujet, fais. Verbe, mon devoir, c'est un complément objet direct. Mais c'est un complément masculin, donc on va voir « je le fais ». Observez bien cette phrase. Elle rencontre Sarah. Donc, sujet, elle, rencontre, c'est le verbe, et Sarah, c'est un complément objet direct. Oui, mais c'est un complément masculin ou féminin, Sarah? Donc, c'est un complément féminin. On va voir « je la rencontre ». La, c'est un pronom qui remplace Sarah. Très bien. 3. Il invite son ami. Il, sujet, invite, c'est le verbe. Son ami, c'est un complément objet direct. C'est un complément objet direct masculin ou féminin? Bien sûr, mon ami, c'est masculin. Donc, on va voir. Il l'invite. Il, c'est le sujet. Invite, c'est un verbe, mais faites attention, invite, c'est un verbe qui commence par une voyelle. Donc, son ami, le complément objet direct masculin, on le remplace par un pronom le, mais le verbe commence avec une voyelle, on va mettre L apostrophe. Il l'invite. Je lis mes leçons. Je, c'est un sujet. Lis, c'est le verbe et le complément objet direct, mais leçons, et c'est un complément au pluriel parce que nous avons les avec mais avec S, leçons avec S. On remplace ce complément par un pronom, bien sûr, comme vous voyez, je les lis. Les, c'est un pronom personnel qui remplace le complément objet direct au pluriel. Donc, nous avons je, sujet, les, pronoms personnels, les, c'est le verbe de la phrase. Nous avons terminé avec le complément objet direct. Maintenant, on va passer aussi voir les pronoms personnels, mais
le complément d'objet indirect. Qu'est-ce que Madame Martin demande à Brigitte? Madame Martin demande à Brigitte de faire des achats. Madame Martin, c'est un sujet, le sujet de la phrase. Demande, c'est le verbe. Où se trouve le complément? À Brigitte. Donc, attention, à Brigitte, c'est un complément objet indirect. Mais pourquoi indirect? Parce qu'il commence par une préposition à. À Brigitte. Et là, Brigitte, c'est une personne. Mais est-ce que c'est une personne singulière ou plurielle? Bien sûr, Brigitte, c'est une personne singulière. On remplace ce complément par « elle lui demande de faire des achats ». Donc, lui, c'est un pronom personnel qui remplace le complément objet indirect à une condition que ce complément est au singulier. À Brigitte. Madame Martin demande à Brigitte et à Mona de faire des achats. Madame Martin, c'est le sujet de la phrase. Demande, c'est le verbe. À Brigitte et à Mona, c'est le complément objet indirect. Pourquoi indirect? N'oubliez pas, parce que le complément commence par une préposition à. Là, nous avons Brigitte et Amona. Donc, c'est un complément pluriel. Faites attention, deux personnes. On remplace ce complément par « elle leur demande de faire des achats ». Donc, « leur », c'est un pronom personnel qui remplace le complément objet indirect au pluriel. Tu observes. Madame Martin demande à Brigitte de faire des achats. À Brigitte, complément objet indirect, indirect singulier bien sûr, on remplace ce complément par lui. Elle lui demande de faire des achats. Donc, Brigitte est remplacée par lui. Madame Martin demande aux filles de faire des achats. Donc, aux filles, c'est un complément objet indirect. Pourquoi? Parce que ça commence avec une préposition aux filles avec X, filles avec S, c'est au pluriel. Donc, Madame Martin demande aux filles de faire des achats. Aux filles est remplacé par leur. Elle leur demande de faire des achats. Lui pour le complément objet indirect singulier, leur pour le complément objet indirect pluriel. Nous avons les pronoms personnels lui singulier, leur pluriel. Je parle à mon père. À mon père, complément objet indirect qui commence par la proposition à. Mon père est un nom singulier, donc je lui parle. Lui remplace à mon père singulier. À mon père, lui. C'est un pronom personnel singulier. Je parle à mes parents. On remplace à mes parents par je leur parle. À mes parents, c'est un complément objet indirect. À mes avec S, parents avec S, donc au pluriel. Leur, c'est un pronom personnel pluriel. Comme vous voyez, nous avons une personne, donc lui remplace une personne au singulier, à une condition que le complément commence par une préposition à ou plus personne, une personne. Observez bien, nous avons trois filles, donc leur remplace le pluriel, d'accord? À une condition que le complément commence par une préposition
à plus 2, 3 personnes et plus que ça, ou plus 2, 3 personnes. N'oubliez pas que je parle à mon frère. Je, c'est le sujet, parle, le verbe, à mon frère, le complément objet indirect. Le complément objet indirect, c'est un complément singulier ou pluriel? Bien sûr, singulier, donc on le remplace par le pronom lui. Attention, lui vient et il se met au milieu entre le sujet et le verbe. Donc, là, quand je remplace le complément objet indirect, la place de lui se trouve au milieu. On passe maintenant à faire un petit exercice. Tu choisis la bonne forme. Ma mère téléphone au docteur. Elle, point, téléphone. On va choisir le, leur, lui. Observez bien. Ma mère, c'est le sujet. Téléphone, c'est le verbe. Au docteur, bien sûr, c'est le complément. Mais est-ce que c'est un complément objet direct ou indirect? Observez bien. Au docteur. Donc, on va choisir. Elle lui téléphone. Mais pourquoi? Parce que le complément commence par une préposition ou docteur. Je lui téléphone. Je répète, ma mère téléphone au docteur. Je lui téléphone. Majid écrit à ses amis. Il écrit. Donc, où se trouve le sujet dans la phrase? Majid, le verbe écrit. À ses amis, c'est le complément. On remplace à ses amis par quoi? Leur, lui ou les? Bien sûr, il leur écrit. Mais pourquoi? Parce que à ses amis, c'est un complément objet indirect qui commence par une préposition à. Bien sûr, et c'est avec S pluriel, amis avec S pluriel. Donc, on va choisir leur qui remplace le complément objet indirect pluriel. Ouvrez maintenant le cahier d'activité, page 102. On va faire les exercices 1, 2, 3 et 4. On commence. 1. Tu complètes avec le pronom personnel complément objet indirect convenable. Tu donnes des fleurs à ton professeur. À ton professeur, c'est le complément objet indirect. On le remplace par lui ou leur. À votre avis, à ton professeur, tu lui donnes des fleurs, mais pourquoi? Parce que à ton professeur, c'est tout singulier. Donc, c'est un complément objet indirect singulier. 2. Elle téléphone à ses amis. À ses amis, c'est le complément objet indirect. Est-ce que c'est un complément objet indirect singulier ou pluriel? Observez bien. Donc, on va répondre par elle, leur téléphone. Mais pourquoi? Parce que à ses amis, c'est un complément objet indirect pluriel. C'est S, amis avec un S. 3. Nous offrons un cadeau à maman. À maman, c'est le complément objet indirect. Qu'est-ce qu'on va répondre? Nous lui offrons un cadeau. Mais pourquoi? Parce que à maman, c'est un complément objet indirect singulier. Voyons. 4. Vous envoyez une lettre à votre oncle. À votre oncle, c'est un complément objet indirect. Mais c'est un complément singulier ou pluriel? Bien sûr, singulier. Donc, vous lui envoyez une lettre. Ils écrivent une carte postale à leurs parents. À leurs parents, c'est un complément objet indirect
à leur S, parents S au pluriel. Donc, ils leur écrivent une carte postale. Ils leur écrivent une carte postale. Leur, c'est un pronom personnel qui remplace le complément objet indirect au pluriel. On passe maintenant à un autre type d'exercice. Tu coches dans la bonne case. Numéro 1. Maman téléphone à ses parents pour les inviter à passer quelques jours chez nous. À ses parents, c'est un complément objet indirect. Mais est-ce que c'est au singulier ou au pluriel? Comme vous voyez, à, c'est avec S, parents avec S, donc c'est un complément objet indirect pluriel. On va choisir quoi comme pronom personnel? Lui ou leur? Réfléchissez bien. Bien sûr, leur, parce que leur, c'est un pronom personnel qui remplace le complément objet indirect pluriel. Deux. Que dit le professeur de français à ton ami? À ton ami, complément objet indirect, singulier ou pluriel? Réfléchissez bien. On va choisir quoi? Lui ou leur? Lui, parce que à ton ami, complément objet indirect, singulier. 3. Papa parle à l'employé de l'agence pour réserver les billets. À l'employé de l'agence, est-ce que c'est un complément objet indirect singulier ou pluriel? On va choisir quoi? Lui ou leur? Lui, à l'employé, singulier. Est-ce qu'il parle au directeur? Au directeur, singulier ou pluriel? Donc, on va choisir quoi? Lui ou leur? Lui, parce que au directeur, c'est un complément objet indirect singulier. 5. Il souhaite un bon voyage aux touristes. Aux touristes, c'est un complément objet indirect. Donc, on va choisir lui ou leur. Bien sûr, leur, parce que ou avec X pluriel, touriste au pluriel. Donc, c'est un complément objet indirect pluriel. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم وتعرفنا على الضمائر التي تعوض المفعول به le complément objet direct المفعول به المباشر et le complément objet indirect المفعول به الغير مباشر. إلى لقاء قريب بإذن الله. Merci, au revoir.